Salut les filles. Salut à tous, excusez-moi. Alors voilà, ça vous dit de faire ensemble ce joli mini album sac de table ou voilà, c'est super rigolo. Alors ça c'est pas pour ouvrir, on l'ouvrira comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà ici où on pourra mettre toutes les photos. Hein, voilà, on pourra en mettre également là et là, comme vous souhaitez. C'est assez facile, le papier se fait tout seul, hein, faut pas avoir peur, ça se fait tout seul et hop, voilà, le revoilà. Alors il nous faudra du papier un peu épais, du papier décor, ça c'est en déco, donc c'est pas obligatoire, et un scratch ou un aimant pour pouvoir faire la fermeture. Voilà, du papier décor, je l'ai dit. Voilà. Et ben on va y aller. C'est très simple à faire, vous allez voir. Du coup, on va prendre une feuille de papier assez épaisse, mais pas trop non plus, qui supporte les plis, j'ai envie de dire. Hein? Si vous avez des chutes, vous n'hésitez pas. Moi, j'en ai pris également sur le côté parce qu'on aura besoin de chutes pour faire les rabats et l'intérieur. Donc du coup, ça peut servir. On jettera un petit œil là-dedans. Alors, on va avoir besoin d'un carré de 21 cm, donc une feuille à 4 sur 21. Donc, sur 21. Donc, vous jetez pas ça, ça sert pour la suite. Voici. Dans ce carré, on va faire des plis. Je n'ai pas besoin de ce morceau-là. Et on ne va plus couper là. On va faire des plis, donc sur un des côtés, puis sur l'autre. Voilà, là c'est mieux. On va faire le premier pli sur un côté à 7 cm. Voici tout le long. Le deuxième à 14. Voilà, donc vous avez deux traits. On va tourner notre feuille d'un quart. Ça, on se retrouve sur un autre côté. Et on va faire un pli également à 7. Et également à 14. Voilà. Donc on se retrouve avec un joli quadrillage de 9 carrés. Oh là, vous voyez bien les traits pour une fois, c'est super. On va devoir faire des diagonales. Donc dans les 4 carrés qui sont dans les coins, on va faire la diagonale en partant du point ici, comme ceci. Donc on fait ça sur les 4 carrés. Moi je le fais avec le massicot. Je vous explique, vous pouvez prendre vos ustensiles et le faire à la règle. Je me mets bien la pointe ici, donc dans au bord là de la rainure qui forme les plis ou la coupe, et également en bas. Voilà, je vérifie que j'y suis bien et avec mon ustensile, je vais jusque la pointe. Hop, ici, je descends jusque ma pointe. Voilà, et ça me fait mes traits, mes diagonales. Je tourne comme ceci et je fais les deux autres. Comme ceci. Hop. Et en bas. Voilà. Là, on va avoir besoin de faire, du coup, on a fait nos, dans les 4. Hein, on a fait nos diagonales. Maintenant, on va travailler sur celui-ci et l'opposé. Ceux-là, on les laissera tranquilles, d'accord? Celui-ci et l'opposé. Voilà. Alors, je vais remettre ceci avant de le perdre. Je vous ai fait un petit papier. Voilà. Pour vous comprendre ce que l'on va faire. Voilà. Ici, on a fait tout ça en fait. On a fait nos plis, 7, 14. On a tourné. On a fait 7 et 14. On a fait les 4 diagonales des carrés, des 4 coins. Maintenant, on va faire ceci. Du coup, les plis, on va prendre ici la moitié de cette case qui fait 7 également. 3,5, vous faites un petit repère.
3,5 ici aussi. Et on va faire les plis. On y va? Allez, moi je vais sortir l'ustensile là, à pli là. Je sais plus comment il s'appelle. Un plioir? C'est pas vraiment un plioir ça. Je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre un tapis de souris pour moi mettre en dessous de ça. Comme ça, c'est un peu plus mou pour faire les plis. Donc, j'ai mon papier comme ceci, hein, d'accord? Et je vais prendre ici, sur le carré du milieu, 3,5. Je fais une marque. Voilà. Et je vais tracer, donc, du coup, mes diagonales. Mes diagonales, n'importe quoi. Mes plis, je vais faire les plis, c'est pas des diagonales ici. Pardon. Hop. Voilà. Du coup, comme j'ai travaillé ici, je vais prendre le carré opposé ici. Et je vais faire la même chose. Je vais marquer 3,5. Voici. Et je vais marquer le pli. Voilà. Et voilà, les plis sont donc marqués comme ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à plier. Vous allez voir que c'est déjà bientôt fini pour la structure. Voilà. J'enlève la colle qui reste. Alors, on va plier les plis droits, comme ceci. On est à l'intérieur. Voici. Et les autres. Donc, de toute façon, on va tout plier. Hein, mais voilà. On va plier les diagonales des 4 cases ici. Et ça se fait tout seul si on a marqué correctement notre pli. Franchement, ça se fait bien. Hein. Mais il faut l'avoir marqué correctement. Par exemple, là, j'ai pas bien marqué. C'est un peu plus dur. Voilà. Ici. Comme ceci. Et la diagonale. Voilà, et on s'arrête. Hein. Maintenant, pour marquer ces plis-là, on va se retourner. On va retourner la feuille. Et on va marquer nos plis comme ceci qu'on vient de faire. Voilà. Et voilà. On retourne notre feuille. On va hop là, se mettre comme ça. On appuie là. Voilà. Ah ben ceux-là c'était à marquer dans le même sens. Pardon, alors ceux-là c'est à replier dans l'autre sens. Comme ceci. Bon, à force de jouer avec, au moins ils seront bien faits. Donc je plie les diagonales, les plis en diagonale, je les replie dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et du coup, en pliant comme ceci, en poussant, hop, allez, ça va se former tout seul. Ah, comme ça. Voilà. Hop, on plie. L'autre, c'est pareil. On la ramène vers le centre. Et voilà, on a notre truc. Alors, on va plier, on pousse ici. Ceux-là, on les pousse, ils vont se plier. Comme ceci, on le... Hop. Voilà. Et là, on le met vers l'intérieur où il veut se mettre. Ici, on pousse également, là. Là, ça va vouloir se mettre vers l'intérieur, lui aussi. Et voilà. Et vous avez votre petit sac. On va faire notre fermeture. Alors, on va prendre un papier. 2. Là, je l'ai fait à l'œil. Du coup, j'ai pris... Donc, il faut prendre la largeur d'ici 7 cm. On est d'accord? Sur 6. Je vais vérifier quand même. Allez, hop. Oui, c'est ça, sur 6. On fait la languette pour fermer. Donc, je vais regarder là. Si j'ai pas plus petit en chute. C'est ça. J'ai ça qui est plus... Voilà. Alors, sur 7 cm et 6, voilà. Donc, j'ai un rectangle de, bien là, de 7
sur 6 cm. Il va venir donc ici. Donc sur le côté des 7 là, hop, on tourne. On met 6 en haut. On coupe pas, on fait des plis. Sur le côté des 6, on fait un pli à 1 cm. D'accord. Donc ce sera pour la bande de collage et avec l'épaisseur de votre papier. Si vous avez pris le papier des 3 blocs là, c'est le même que moi. Vous pouvez faire, on va refaire un pli à, c'est 1,5. Donc on a fait un pli à 1, on ajoute, on fait un pli à 2,5. D'accord? Donc sur les 6, un pli à 1, un pli à 2,5. Je vais prendre mon ciseau, ma petite, je vais plier, ça va mieux se voir pour vous. Hop, là et comme ceci. Du coup, j'obtiens ça. La petite bande de collage, là, je vais la biseauter parce que sinon, ça n'ira pas pour mettre correctement là-dessus. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais, si vous voulez, on peut le faire ou pas faire ça. C'est pas important, je vais dire, c'est biseauter, arrondir les coins. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'on a notre base, enfin notre petite fermeture comme ceci. Hein? Voilà. Du coup, ça, une fois fait, là, on va pouvoir la coller. Alors, vous avez les plis, hop, 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 comme ceci. On va la coller là. Donc en fait, c'est les carrés qui sont restés tranquilles. On va venir le coller ici. Vous allez coller ce pli. Il faut qu'il dépasse tout juste de votre banc. En fait, on le colle à ras ici pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer correctement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Là, vraiment à ras, en fait, je bouge comme ceci. Comme ça, va pouvoir s'ouvrir et se fermer. J'espère que c'est clair. Voilà, on va mettre notre petite colle. Alors, moi, je travaille à la colle. Vous pouvez travailler au double face. Ça n'a aucune importance dans ce cas-là. Voilà, donc le pli, vraiment, au rebord, ici. Hein, on met presque dehors, en fait. Oh, j'ai bougé. Alors, c'est pas grave si on va mettre du papier décor. Hein. Si, on fait des petites traces, là. Donc, ceci. Et voilà. Donc, on va pas trop y toucher, mais... Donc là... Voilà où je l'ai collé en fait. Hein. Alors vous voyez, voilà, vraiment, ça décolle, ça décolle. Secours. Voilà. Vraiment au bord. Voilà. Hop, voilà. Et là, on va... Si vous voulez mettre un aimant, c'est le moment pour la fermeture, pour que après on puisse... pour qu'après vous puissiez mettre vos papiers décor. D'accord? Si c'est le scratch, il faut encore attendre un peu. Il faut mettre les papiers pour décorer. Ici, on va mettre notre structure pour le mini-album. On va le mettre ici. D'accord? Donc, du coup, on va prendre une bande qui fait... Ici, c'est large de 7. À mon avis, on prendra 6,5 pour pouvoir tout rentrer. 6,5 sur 6,5. D'accord? Et on va faire une bande. Du coup, il vous faudrait un papier de 26 cm de long sur 6,5. Là, j'ai 24. Je ne veux pas reprendre une feuille, j'ai trop de chutes. On va faire autrement. On va faire plus petit, tant pis. On va faire, là j'ai 24, et ben on fera
6,5 sur 24. Donc, vous prenez une feuille de 6,5. Voilà. Sur 24. Parce que moi, elle fait 24. Et on fait des plis tous les 6. Ça fera 6 x 4, 24. 6. Un pli à 6. Un pli à 12. 12, 18. Et du coup, 24. Si vous voulez prendre pour 5 mm, vous pouvez faire 6,5 et vous prenez une feuille de 26. J'ai perdu mon petit coupe qui se sauve toujours. Ça va pas ça. C'est pas grave. Je chercherai après. Donc ici, on a notre accordéon. Voilà. Et c'est celui-là que l'on va venir coller ici. Comme ceci. D'accord? Et on y va. Donc, on le centre bien quand même. On va faire ça le mieux possible. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est bien collé. Voilà. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Et bien, maintenant, on va passer à la décoration de notre album sac de table. Voici. Alors, c'est l'occasion d'utiliser nos feuilles 15-15 parce qu'il nous faut vraiment des morceaux assez petits. Donc là, je vais chercher ce que je peux mettre dans ceci. Alors là, non. Je suis en train de chercher dans toutes les feuilles. Hein. Donc, non. Non plus. Voilà. En plus, ce papier est assez fin. Et là, ça mérite. C'est pas grave si on a des papiers un peu fins. C'est pas trop grave en soi. Puisque la structure, elle est déjà épaisse. On va prendre celui-là. Je sais pas. Oh, magnifique ce papier. Hein. Voilà. Là, j'aime moins. Là. Bon. Allez, j'ai du fleuri. Voilà. Ah oui, ceux-là, ils vont bien ensemble. Celui-là, j'aime beaucoup moins. Mais si je mate avec... Ça sert pas grand-chose de mater ce papier-là, je pense. Je vais utiliser celui-ci qui m'avait été offert. Il est très très beau. Du coup, on va se mettre comme ceci et on va commencer par décorer. Vous avez votre extérieur. Donc, moi ici, j'ai pas tout décoré ici. Moi, je décore pas, ça se plie. Ça fait juste que mettre de l'épaisseur, ça n'a pas de vocation en fait, je trouve. Après, vous faites comme vous voulez. On va décorer surtout les carrés. Hein. Ici, le dessus. Enfin, après, c'est de la décoration là, donc vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord? Sachant qu'ici, nous avons des carrés donc de 7. On va prendre 6,5. 6,5 sur 6,5. Hop! Allez, on est parti. 6,5. Voilà. Et on va prendre ce côté-là également sur 6,5. Voilà, on garde ce morceau-là pour peut-être ici. 6,5 sur 6,5 plus un autre. On en fait 2. Voilà. Ben, moi, je le mettrai bien ici, là. 6,5. À l'intérieur, je vais les mettre et 6,5. Ici, c'est le dessous. Donc, s'il me reste du papier, j'en mets. Sinon, je le mets pas. Hein? C'est pas nécessaire. Ou une feuille beaucoup plus simple. Hop, je vais prendre cette règle qui me gêne. Voilà. Du coup, je vais voir ce que ça donne
plier parce que faut pas se tromper s'il y a un sens à votre papier. Voilà. Donc plier ici. Bah alors. Voilà. Là, là et là. Plier, ça donne ici. Du coup, là, on pourra mettre ici. Et ici, c'est comme ça. Voilà. C'est en dessous. Et on pourra mettre du papier là. Ce morceau qui reste, non? Non, pas du tout. On va reprendre une feuille. On va prendre cette feuille-là qui est très, très bien avec. Et il me faudra du coup un morceau de combien? Là, ça me fait 3,5. Donc, de 3 sur 6,5, les mêmes mesures. 6,5. 6,5, 6,5. Voilà. Et un morceau de 3. Voilà. Que l'on devra arrondir. Alors, moi ici, j'avais maté le papier. J'avais mis un papier plus un autre. Là, je vais pas le faire. Non. On part direct. Hop. Et voilà. Donc, le papier. Ici, je vais arrondir mes angles. On peut également ancrer le papier. Hein. Si vous aimez, vous avez envie, là, c'est nécessaire par rapport à votre papier. Il ne faut pas hésiter, c'est le moment. Du coup, on va coller ça. Voilà, ici. Ici. Voilà. Notre papier pour le devant. C'est celui-ci. Là. On est parti. On le met comme ça. Oh, bah ça fait 2 fois que je le bouge, Marie-Laure. Alors, si ton papier il est comme ça et ton devant, il vient là. Donc ça, c'est en bas. Voilà. En bas. Je fais attention au sens du papier puisque ça va se retrouver inversé. Voici. Et là, bah, c'est de l'autre côté. Il est comme ça. On le met là. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va utiliser, bon, ces 2 morceaux là sont pour l'intérieur. Hein. On va se les mettre là avec, que je range un peu. Voilà, ça c'est nos chutes. Ici, on a ce petit bout de papier qui est parfait pour rentrer ici, 1,5. Donc, on va faire 1,3, 2. Hop. Voilà. Je garde celui-là parce que ça tombe, il ira très bien à l'intérieur. Et on va mettre ici. Parfait. Comme ceci. Voilà. Voilà, nous avons déjà pas mal avancé. Nous allons pouvoir faire les triangles. Voilà, on n'oubliera pas de mettre son scratch ici. Donc, bah, on va le faire tout de suite. Donc, du coup, vous mettez bien votre papier comme ça. Vous laissez un peu ouvert, ça s'ouvre. Et avec l'épaisseur de votre papier, bah, ça prend un peu de place. C'est pour ça qu'on a mis 1,5. Hein. Du coup, on va mettre notre scratch. Moi, j'ai déjà découpé. J'ai des scratchs ronds. J'en ai pris qu'une demi. Voilà. Et ils sont assez forts. Alors, du coup,
petite astuce qui m'a été donnée. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Merci beaucoup. On ouvre. Et puis les picots, on va en les couper un peu. En gros, on va faire que le scratch, il scratche au moins. Voilà, pour que nos papiers, ils soient pas arrachés à chaque fois. Du coup, voilà. On n'enlève pas tout, hein, bien sûr. Je réessaye pour voir si ça scratch moins. Quand même. On va enlever un peu là. Voilà. Voilà. Du coup, on va se mettre là. Impeccable. Alors, on va le positionner. J'ai pas fait aller mon pistolet à colle chaude. Ça sera beaucoup plus facile de le mettre avec le pistolet, la colle chaude. Alors, je ne l'ai pas allumé. Ça va aller assez vite, je pense. Donc, du coup, voilà, on plie les côtés là. Ça va finir par rester au fond. Hein. Ça, c'est pas les deux autres. Et voilà. Et ici, on va prendre la mesure. Donc, du coup, moi, je le mets d'abord là-dessus, sur celui-là. D'accord, je le colle là pour qu'il soit bien joli et qu'il se voit pas trop. Comme ceci, voilà. Hein, je le mets là. Je mets de la colle chaude et je le remets tout de suite correctement. Hop, voilà, et ça sera fait. Ah, bah bien sûr, il n'est pas chargé. Hein. Donc là, j'avais enlevé du scratch. Et... un bâton et on va le mettre. Ah, c'est bon. Donc on va essayer maintenant là, on voit qu'il n'est voilà. Oups là, j'en ai mis trop. Une petite chute de papier et hop, je vais reprendre de la colle du coup. Nickel. Donc je fais ça, je positionne correctement ici là et j'appuie. Et c'est collé. Voilà, impeccable. Je vais enlever puisque j'ai fait ma cochonne, mais en même temps vous avez vu comment je fais pour réparer mes petites bêtises. Voilà. Ici, tu aimes bien encore. Ça peut aller. Je vais en ajouter pendant que ma colle est chaude. Voilà. Impeccable. Voilà, tout est mis. Donc, je prépare les nouveaux papiers pour les intérieurs, etc. Et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, j'ai découpé quelques papiers. On va les coller ensemble. Ça, c'est pour l'intérieur. Et j'ai mis pour l'extérieur, du coup. J'ai déjà mis un triangle, je me suis avancé un peu. On va mettre l'autre. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre partout, là aussi, etc. Hein, je trouve pas ça nécessaire. Et en plus, ça ajoute de l'épaisseur quand il plie. Dans toutes mes découpes, là, il me reste ce carré qui n'est pas forcément à la bonne taille. Mais comme c'est le dessous, je me dis que je le mets là. Ça solidifie tout. Et au moins, il n'est pas perdu dans mes chutes. Voici. Du coup, là, c'est fini. Bon, ici. Voilà, ça, l'intérieur. On plie, hop, on ramène cela, je plie, je le ramène, hop, voilà. Attendez, je regarde, j'ai mis voilà comme ceci et c'est impeccable. Voilà, donc du coup, mettant les triangles, ça fait ça. C'est pas mal, hein? On continue. Allez, j'ai découpé ici. Là, moi, j'ai envie de mettre un petit ruban. Bah, ça, je ne l'ai pas préparé. Par contre, on va prendre un petit ruban pour mettre ici, pour faire comme l'autre. Pardon. Alors, un petit ruban.
Parce que ça le fait avec. Moi j'aime bien. Moins rose plutôt, hein. Ouais. Oui, plutôt rose. Allez, j'aimais bien ça, mais on va faire plus classique. Oui, pas mal. Du coup, moi, comment je fais pour le coller pour qu'il reste en place? C'est de la déco, hein. Il ne servira pas à attacher votre album, un petit sac. Je mets ici sur la tranche de 1,5 un petit morceau de double face. Voilà, et on va l'enlever. L'opercule. Voilà. Du coup, là, j'ai pris, c'est beaucoup trop grand, je pense. 43, alors, genre, 30, ça devrait suffire. Hein. Bon, de toute façon, je prends le milieu. Je le mets au milieu ici et je colle. Voilà, il est mis. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à venir faire le nœud ici. Voilà. Donc là, il est mis. On peut le laisser comme ça parce que c'est bien mis. Mais comme j'ai des petites chutes, je vais en mettre une comme ceci. Du coup, eh ben, je remets sur ma chute un morceau de double face. Comme ceci. Voilà. Et j'enlève ça. Voilà. Quand ça dépasse, quand le double face dépasse, je le replie sur le papier comme ça. Parce que sinon, tout va se coller dessus. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et on va bien le mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et déjà, une étape. Ensuite, j'ai ces deux papiers là. On va les mettre comme ceci. C'était les papiers pareil que à l'extérieur. C'est les mêmes papiers qu'on avait gardés pour l'intérieur. Là, ce qui est moins embêtant, c'est que en fait, du coup, comme je travaille là, c'est, enfin, je veux dire, quand vous l'ouvrez, vous avez tout de suite la bonne place pour mettre vos papiers quand il y a un sens. C'est pas grave en fait. Voilà, ce qui est fait. Ici, il y a des triangles à mettre. Je les ai déjà découpés et on va les positionner ici. Ce que l'on peut faire aussi, c'est mettre des photos ici. Hein. Le truc, ce sera qu'il faut couper là les photos pour que quand on plie, elles se plient avec. Mais sinon, c'est tout à fait faisable. Hein. Hop, on remet ici aussi. Voilà. Et j'ai découpé quelques pages pour mettre là. Alors là, je vais commencer par en mettre une autre, une différente. J'en ai fait 4. Une, deux, une. Là, ici, du coup, ce sera une différente aussi qu'on va mettre tout de suite. Ça, c'est moi qui fais, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, c'est la déco. Et là, du coup, c'est comme ça quand on ouvre. Ça, parfait. Et on pourra après redécouper des papiers pour finir de mettre sur tous les petits carrés. Ou pas d'ailleurs, hein. C'est parce que là, c'est ceux qui vont recevoir les photos justement. Voilà. On replie, donc vous mettez ou vous mettez pas, vous continuez la déco, vous faites comme vous le souhaitez. On va fermer notre boîte. Donc ces deux là on les plie sur on les met sur l'arrière, ces deux là sur l'avant et c'est fait.
Voilà, et on peut faire notre nœud. C'est le nœud de déco, hein, vous en mettez ou pas. Voilà, hein, vous pouvez faire une petite anse avec, un morceau de papier. On peut faire plein de choses différentes. Hein. Hop, voilà. Alors, je ne vais pas couper tout de suite parce que je vais peut-être mettre des petites choses ici. Et là, ça tombera bien. J'ai préparé cette fleur-là. Oula, non, moi je l'aime pas. On va pas mettre celle-là. C'est trop mauve. Elles sont où mes petites fleurs? Je les ai mises là. Alors, je vais... Et j'avais mis ça. Non, c'est trop mauve en fait. Quoique. Oh, mignon comme tout. Voilà. Oui, très bien. Je pense que je vais le mettre là aussi. Comme ceci. Ça tombera là. Oui. Ah bah j'ai encore oublié d'allumer mon pistolet à colle. Pardon, je vous ai bougé. Donc je vais le mettre avec ça. Je vais le mettre ici. Et je vais m'occuper de mon ruban. Celui-ci. De l'autre côté aussi. Voilà. Espérons que ça chauffe assez là. Ou celui-ci, regardez, j'ai ça. Celui-là, j'aime beaucoup, ça fait pas mal. Mais avec le nœud, ça fait peut-être beaucoup. Nœud, oui. Plutôt mettre celle-là bien. Et j'ai plus petit. Non, ça c'est trop petit. Je vais mettre celle-là plutôt. Ça, je la garderai pour une autre boîte où je mettrai peut-être moins de ruban. Comme ça. Hein? Et avec un petit message là ou ici. Voilà, c'est bien ça. Allez, oups, ça coule déjà. Nickel. Voilà. Et voilà, on a fini notre boîte. Alors, vous accentuez la décoration, hein, comme je vous dis, ou voilà. Ça, c'est... Et hop, voilà. Là, et là, on a notre album photo. N'hésitez pas à en mettre partout aussi, ou des petits décors, etc. Ici, on peut décorer un peu au milieu en volume. Ici, pas trop. Hein, pas de volume parce que ça se plie. Je vous remonte comme ça devant. Et là, du coup, si vous mettez de l'épaisseur, ça va être très embêtant pour fermer. Mais sinon, au milieu, vous pouvez. Et sur les triangles intérieurs aussi. Et voilà le sac album. C'est top. Je suis contente. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Mettez-moi des petits commentaires sympas. Ou voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres astuces. Au revoir. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.